Macron en veut au pape, parce qu'il aurait vraiment voulu l'avoir à Notre-Dame. Et le pape n'a toujours pas avalé le projet de loi sur l'euthanasie, expose Bernard Lecomte, journaliste spécialiste du Vatican. Cette rencontre fut un véritable fiasco pour le poudrer. Il voulait absolument son cliché avec le pape, histoire de gommer l'humiliation de l'absence de François à Notre-Dame. Et il a eu une photo dans une salle d'attente. Que va-t-on retenir? Eh bien, celle d'un mendiant pour qui plus personne n'a d'égard. La déroute. Et pendant ce temps, Retailleau et les autorités comptent les morts à Mayotte. Les bidonvilles de Mayotte ont été rasés, leurs habitants engloutis par la boue et les tôles. Les trois quarts des maisons en dur n'ont plus de toit, pas d'eau, pas de nourriture, pas d'électricité et des pillages. Nos besoins, état d'urgence, armée, médecins et une aide massive. Lorsqu'on visionne ces images, elles évoquent celles d'un pays du tiers-monde, pas la France. Et le bilan humain dépasse l'entendement. Le préfet annonce certainement plusieurs centaines de morts, voire quelques milliers. Mais qui sont les responsables de ce désastre? Estelle Youssoufa, la députée de Mayotte, dénonce. Comme si un cyclone n'était pas suffisant, Mayotte doit aussi subir l'hypocrisie de Jean-Luc Mélenchon et de la France insoumise qui s'étaient opposés à la destruction des bidonvilles qui sont aujourd'hui des cimetières. En défendant des habitats insalubres, vous avez creusé des tombes. Mais il ne faudrait pas oublier, comme le dit Myriam Palomba, les vrais responsables, ceux qui sont aux affaires depuis 14 ans. Macron a gaspillé des milliards en Ukraine, mais rien pour changer les conditions de vie des habitants de Mayotte. Tony le prêtre, bon sang, c'est tellement vrai. Vous laissez les Français crever, vous êtes tous indignes de vos fonctions. Financer la guerre en Ukraine, ça passe, mais pour sauver les Français, il n'y a pas d'argent. Oui, c'est tellement vrai, et cela se vérifie également pour les Français de métropole. Saint-Denis 93, France. À 90 ans, un retraité vivant seul et épuisé est renvoyé chez lui par les urgences à 2 heures du matin pour des raisons budgétaires. Désabusé, il déclare: c'est pas possible ça, c'est pour une question de pognon. Après avoir cotisé toute sa vie et financé avec ses impôts l'AME aux étrangers à hauteur de 1,1 milliard d'euros, il ressent une profonde injustice. Les Français ne sont plus prioritaires en France. Je vous mets la vidéo dans ma description. La priorité pour ce gouvernement, ce n'est certainement pas les habitants de ce pays. Non, non, non. Leur priorité, c'est de respecter les directives ubuesques européistes en matière d'immigration. À Paris, la Gaîté Lyrique, squattée par 300 mineurs sans abri. On va droit au dépôt de bilan. 300 jeunes migrants isolés ont pris possession de la salle de spectacle du 3e arrondissement, soutenue par une association engagée à les mettre à l'abri du froid. La moitié de la programmation est depuis annulée et le manque à gagner menace la survie du lieu et ses 60 emplois. La gauche associative, encore une fois, cheval de Troie de l'effondrement. Et après, cela donne ça. À Lyon, des jeunes saccagent un piano au centre commercial de Pardieu. Preuve d'un manque total de respect pour nos valeurs et notre patrimoine. Face à la racaille, la fermeté doit être totale. Et si vous visionnez la vidéo qui est dans ma description, vous constaterez que c'était en plein jour. C'est le signe donc d'un sentiment de toute puissance de ces délinquants. La justice les laisse dehors et les policiers les pauvres. Nice, 2 policiers agressés en pleine rue, 5 personnes interpellées. Alors que le parquet avait requis la détention provisoire, les suspects ont été remis en liberté, une fois de plus. Non mais vous imaginez le bilan d'Emmanuel Macron lorsqu'on énumère ses méfaits, Nouvelle-Calédonie, Martinique, Mayotte, métropole. Oui, Macron, quel désastre.